Arthur Chevalier, il y a quand même dans notre Constitution, puisque vous parlez de notre Constitution, le référendum, par exemple, est mis sur le même plan que la démocratie représentative. C'est dans l'article 2. Hein, la souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants ou par référendum. On constate que depuis le référendum de 2005, il n'y a plus beaucoup de référendums et que c'est justement l'une des demandes qui ressurgit à chacun de ces mouvements. Au moment des Gilets jaunes, il y avait la demande d'un référendum d'initiative populaire. Là, c'est le cas aussi sur les retraites. Donc, certes, les institutions fonctionnent, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage justement entre les institutions et la souveraineté populaire? Je ne sais pas ce que c'est que la souveraineté populaire et j'insiste sur ce point. Non, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que des individus qui composent un peuple qui peuvent souffrir et qui peut être en colère et qui peut avoir parfois de bonnes raisons d'être en colère. Mais la souveraineté populaire comme entité qui viendrait concurrencer la souveraineté politique, moi je la comprends pas. Et d'ailleurs c'est assez intéressant sur les référendums parce que par ailleurs je suis d'accord avec vous d'une certaine façon. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'on a interdit en Allemagne les référendums. Ça dit quelque chose aussi du croisement entre la montée des populismes et le demande de démocratie directe. Je pense qu'effectivement, il est évident que des régimes politiques ont peur d'une démocratie qui fonctionnerait effectivement par voie référendaire, parce que parfois ça entrerait en contradiction avec ce qu'eux veulent faire. Ça c'est clair, ça me paraît net.